Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour pronostiquer les demi-finales de la Coupe du Monde. Que dire de cette Coupe du Monde? Pour l'instant, à part qu'elle est formidable, on a du suspense, des beaux buts, des émotions, enfin bref, tout est réuni. Et en plus, on a l'équipe de France qui va loin. Donc, pour l'instant, c'est une très belle édition de la Coupe du Monde. Et donc, comme d'habitude, je vais parler de ce qui s'est passé en quart de finale, en même temps que je vais pronostiquer les demi-finales. Premier match entre la France et la Belgique. Concernant l'équipe de France, sa victoire contre l'Uruguay fut maîtrisée de bout en bout. C'est un aspect de l'équipe de France qu'on ne connaissait pas spécialement, à savoir gérer un score de bout en bout, maîtriser son adversaire. Souvent, pour l'instant, on a vu avec l'équipe de France des matchs fermés, et le match contre l'Argentine qui était un peu fou. On n'avait jamais eu une réelle maîtrise chez les Bleus. Pas grand chose de plus à dire sur le match, mais j'ai envie de saluer la performance de deux joueurs en particulier. En effet, avant la Coupe du Monde, tout le monde critiquait un peu les performances de Lloris et de Varane dans leurs clubs respectifs. Mais depuis le début du mondial, ils font partie avec Kanté et Mbappé des meilleurs joueurs de cette équipe de France. Et actuellement, toutes les personnes qui les critiquaient, je ne sais pas où elles sont, à mon avis elles sont peut-être disparues, en tout cas on les entend plus. Quant à l'équipe de Belgique, elle a pour moi fait enfin le match référence que cette génération attendait tant. En effet, que ça soit à la Coupe du Monde 2014 ou à la Coupe du Monde 2016, même s'ils avaient gagné certains matchs, ils n'avaient pas fait de match référence comme celui qu'ils ont fait contre le Brésil. En effet, contre le Brésil, leur victoire est méritée à 100%, la première mi-temps a tout simplement été exceptionnelle. Et j'ai envie de dire que la Belgique est passée sans trop de difficultés, même si à la fin Courtois a fait 2 ou 3 arrêts. Leur première mi-temps a tellement été exceptionnelle que ça a été compliqué pour le Brésil de refaire ce retard. Parlons donc de la demi-finale en elle-même, et pour moi il y a des points forts et des points faibles dans chaque équipe. D'abord on peut parler des gardiens de but. En effet, que ça soit Lloris ou Courtois, ces deux gardiens ont fait un quart de finale parfait. Et en effet, on parlera de l'autre demi-finale, mais que ça soit Pickford ou Subasic, tous les gardiens qui se sont qualifiés pour les demi-finales ont fait un match parfait. Et c'est finalement assez logique que ces équipes se retrouvent dans le dernier carré, car pour aller loin en Coupe du Monde, il faut un bon gardien. Mais entre Lloris et Courtois, je pense que ces deux gardiens sont du même niveau, mais je pense que la régularité de Lloris plaide en sa faveur, en tout cas sur le début de cette Coupe du Monde. Certes, Courtois était parfait sur le Brésil, mais sur le match du Japon, c'était un chouïa moins bon. Bon, certes, le match contre le Brésil a tout rattrapé, mais Lloris, depuis cette Coupe du Monde, pour moi, il n'a fait aucune erreur. Un autre point sur lequel je veux revenir sur cette équipe de Belgique, c'est sur leur marge de progression depuis 2 ans. En effet, en compétition officielle, on les avait quittés après leur élimination piteuse contre le Pays de Galles. Alors certes, depuis 2 ans, il y a eu tous les matchs de qualification, tous les matchs amicaux, etc. Mais on juge pour moi une équipe, notamment sur les phases finales, et c'est incroyable de voir la différence entre la Belgique à l'Euro 2016 et celle qu'on voit actuellement dans cette Coupe du Monde. En effet, on a Lukaku, alors on a peut-être changé de joueur car j'ai l'impression que ce n'est plus le même joueur que celui qu'on avait à l'Euro 2016. Et actuellement, on a un joueur qui a marqué plusieurs buts, qui a fait marquer les autres. Évidemment, il y a eu le but contre le Japon où il a joué intelligemment le jeu, et le déboulé avec sa puissance contre le Brésil pour faire la passe décisive à Kevin De Bruyne. Alors Lukaku est l'exemple le plus marquant, mais même Hazard et De Bruyne ont enfin fait leur match référence avec la Belgique. J'avais dit que la Belgique perdrait contre le Brésil parce que souvent il n'y a pas de joueurs majeurs et leurs joueurs stars n'arrivent pas à faire la différence lors des gros matchs. Mais là, tous les joueurs ont répondu présent, notamment leur star offensive, et le coach Roberto Martinez a mis en place un système de jeu avec les joueurs correspondants pour faire tomber le Brésil. Donc pour la France, il va falloir se méfier de cette équipe de Belgique. Un autre point qui plaide en faveur de la Belgique, c'est qu'on pourrait avoir un duel entre Lukaku et Umtiti. Pour moi, il y a peut-être un joueur dans l'équipe de France qui est en dessous des autres, c'est pour l'instant Umtiti. En effet, il n'a pas été rassurant depuis le début du mondial, et face à Varane qui est si impressionnant, il fait un peu pâle figure. Et pour ceux qui avaient suivi les matchs de préparation de l'équipe de France, le match contre l'Italie, Samuel Umtiti s'était fait extrêmement bouger par Balotelli. Et comme Lukaku est un joueur puissant comme Balotelli, Umtiti pourrait être en difficulté. Pour l'instant, je ne dis que des points envers la Belgique, mais pour moi, il y a pas mal de choses qui plaident en faveur de l'équipe de France. La première des choses et la plus importante à ce niveau de compétition, c'est l'expérience. En effet, pas mal de joueurs, et notamment des joueurs majeurs de cette équipe, étaient déjà présents à la finale de l'Euro 2016 et étaient déjà présents à la précédente édition de la Coupe du Monde en 2014. En effet, en comptant ces 2 dernières compétitions internationales de l'équipe de France, on a des joueurs majeurs qui étaient déjà là,
comme Lloris, Varane, Pogba, Matuidi ou encore Giroud. Et du côté de la Belgique, cette expérience est un peu neutre. Ils ne sont jamais allés dans le dernier carré des grandes compétitions récentes. Et on voit que cette équipe de France monte de plus en plus en régime. En effet, les matchs de poule avaient été plutôt chiants, on va pas se mentir. Le match contre l'Argentine a été fou et le match contre l'Uruguay a été d'une maîtrise. Donc plus ça avance, plus l'équipe de France arrive à mieux gérer ses rencontres. Donc il y a des avantages et des défauts dans chaque équipe selon moi. Mais pour moi, la France est au-dessus. Défensivement, c'est devenu très solide, même si j'ai expliqué, il y a le défaut Umtiti pour moi pour l'instant. Mais Varane, franchement, en ce moment, c'est vraiment très bon. Moi qui avais des doutes, il a complètement fait taire ses détracteurs. Et comme je l'ai dit, l'expérience à ce niveau-là de compétition est primordiale. Même si la Belgique contre le Brésil a fait un match exceptionnel, ils y ont peut-être laissé quelques plumes d'ailleurs, faudra voir physiquement comment ils sont. Mais voilà, les arguments qui plaident en faveur de l'équipe de France sont pour moi plus importants que les arguments qui plaident en faveur de la Belgique. Donc pour moi, la France, rendez-vous le dimanche 15 juillet pour la finale. Deuxième demi-finale entre la Croatie et l'Angleterre. Concernant la Croatie, ils ont des nerfs d'acier. Poussés jusqu'à la séance de tir au but par le Danemark, la Croatie a récidivé contre le pays organisateur en s'imposant cette fois contre la Russie. On a eu un match fermé certes, mais on a eu un match à rebondissement. En effet, les deux équipes ont à leur tour mené puis égalisé. Pas grand chose de plus à dire sur ce match, à part que la Russie sort avec les honneurs. Franchement, on pensait pas qu'il serait éliminé que au tir au but en quart de finale par la Croatie. Concernant la victoire de l'Angleterre sur l'équipe de Suède, c'est un peu comme le match de l'équipe de France contre l'Uruguay. Ils ont fait une victoire maîtrisée. Cette demi-finale est un peu la demi-finale des outsiders. En effet, dans cette partie du tableau, vous pouvez avoir logiquement une demi-finale Espagne-Allemagne, mais ces équipes-là ont déçu et l'Angleterre et la Croatie, elles, ont répondu présent. Donc pour moi, déjà de base, l'Angleterre part favori sur ce match. En effet, depuis le début de la compétition, elle a été plus serein que cette équipe de Croatie, et contrairement à d'autres équipes comme la Belgique contre le Brésil, l'Angleterre n'a pas fait de match référence et n'a jamais été vraiment mis en difficulté, ce qui pourrait être un handicap. Du côté de la Croatie, ils n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de jeu de phase de poule, mais 2 victoires au tir au but sur le mental, ça peut aider. Et la Croatie, si vous avez un penalty contre l'Angleterre, peut-être ne faites pas tirer Luka Modric. On se souvient qu'il avait raté contre le Danemark dans la fin des prolongations, et ces 2 tirs au but contre le Danemark et contre la Suède n'ont pas été exceptionnels. Celui contre la Suède d'ailleurs aurait dû être arrêté. Mais ce qui pourrait faire la différence lors de cette demi-finale et qui est très important dans une Coupe du Monde, c'est la fraîcheur physique. En effet, lors des matchs de poule, l'Angleterre, lors du 3e match, avait pu faire tourner son effectif. Mais quant à la Croatie, à chaque fois, elle est passée par les prolongations et les tirs au but. Et ça pourrait être compliqué pour eux lors de ce match contre l'Angleterre. Donc pour moi, l'Angleterre, je pense, qui est déjà favorite de toute façon avant de commencer le match, va normalement aller aussi en finale. Ils ont pas mal d'avantages conséquents par rapport à la Croatie, notamment la fraîcheur physique qui à ce moment de la compétition est primordiale. Et comme la Croatie n'a pas l'air de récupérer son niveau de jeu des phases de poule, je pense que pour toutes ces raisons-là, l'Angleterre devrait retrouver l'équipe de France en finale. Voilà, c'était donc ma vidéo pronostic sur les demi-finales de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde est donc plein de rebondissements. En effet, avant le début du mondial, qui aurait pu prévoir que ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni le Brésil ne seraient présents dans le dernier carré. Mais ces équipes-là n'ont pas répondu présent, et celles qui se retrouvent en demi-finale l'ont mérité au vu de leur parcours. Je trouve qu'il n'y a pas d'injustice pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Pour moi, ça va être des demi-finales très intéressantes à suivre. À mon avis, ça va être très serré. Mais je pense aussi qu'on va quand même voir du beau jeu, notamment le match France-Belgique. À mon avis, ça va être passionnant. Évidemment, cette affiche, je ne vais pas dire que c'est une finale avant l'heure, mais pour moi, que ça soit la France ou la Belgique qui passe, cette équipe sera favorite en finale. En effet, que ça soit la France ou la Belgique, je pense que sur plein de points, ils sont supérieurs à la Croatie et l'Angleterre. Mais ça fait du bien de voir un peu de changement dans cette Coupe du Monde. D'un côté, on aura la France ou la Belgique aller en finale de Coupe du Monde, c'est pas une habitude. Et pareil pour l'Angleterre et la Croatie. La Croatie, ils n'y sont jamais allés, et l'Angleterre, ils n'y sont pas allés depuis leur finale victorieuse en 66. Donc 2 affiches passionnantes qu'on va suivre avec ferveur et intérêt. Donc moi, comme vous le savez, je vais dire allez les Bleus. Cette année, j'y crois plus que certaines années. C'est peut-être aussi pour ça que ça biaise un peu mon pronostic.
Donc on va bien profiter de ces matchs. Nous on se retrouve pour la vidéo pronostic de la finale. Et en attendant, ne faites pas trop les foot.